principe pédagogique voudrait que, une fois au sein de l'établissement un lundi matin, les élèves se dirigent vers le rassemblement pour la levée des couleurs et la communication du comportement à adopter. On ne s'arrête pas là, on se dirige directement là-bas. On est en train de donner les orientations là-bas. Vous venez rester ici. Hein? Allez là-bas, on est en train de donner les orientations. Allez rapidement, on va vous accompagner vers vos classes. La journée s'annonce donc laborieuse pour ce surveillant général. Il va rencontrer des élèves qui ont encore du mal à appliquer la mesure de distanciation physique contre la Covid-19. Ne soyez pas collés. On vient de vous dire ça au rassemblement, non? N'est-ce pas? Distanciation. Et d'autres qui ne réalisent pas encore que c'est le retour des classes. Donc, il faut mettre en évidence la coiffure appropriée. Tu vois que, regarde, moi-même, je me suis coiffé. Tout le monde doit être propre, n'est-ce pas? Tout le monde doit être propre. Donc, tu vas attendre ici, on va prendre les dispositions pour te tailler les cheveux. À partir de demain, je ne peux plus. Regarde, est-ce que j'ai tracé pour te dire? Mais aussi la tenue réglementaire. On ne filme pas. Quelle classe? C'est quelle classe? Tu dois faire ça. Le problème, c'est que tu as deux couleurs. Nous sommes d'accord. Tu viens de congé. Regarde mon pantalon. Non. Donc, dès que tu rentres, hein, tu fais tous les efforts pour qu'on arrange ça. Lorsque les uns ont des pantalons exagérément sur mesure, d'autres se permettent un jean. Donc, durant toutes les vacances, tu n'as pas eu le temps de résoudre ce problème. Entre-temps, on court le long des couloirs, on s'agglutine devant les listes pour s'assurer d'avoir sa place dans une salle de classe. Ou encore, on paye, genoux au sol, le prix de l'indiscipline. On est parti ainsi pour 9 autres mois de rappel à l'ordre dans les établissements scolaires, ne pouvant souhaiter que beaucoup de courage au corps enseignant. Il faut être accompagné. Une ville pour loger le monde, c'est le miracle de la journée de l'habitat. Les Bêches du Vouri ont accueilli avec chaleur natifs du terroir et étrangers venus d'ailleurs, présents en chair comme en vidéo. Une journée construite sur 3 piliers. Le premier, les récompenses. En effet, le concept Ville propre, lancé cette année, a consacré sur le podium de propreté 3 communes sur les 16 en compétition. Le balai d'or et le chèque qui va avec a été remis à Limbe premier, alors que les autres marches étaient occupées par Douala 2e et Yaoundé 5e, respectivement 2e et 3e. Le second pilier fonde les espoirs exprimés par les responsables mondiaux à l'œuvre pour l'amélioration de vie des populations. À cet exercice, l'écran s'est allumé pour Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, puis Maïmouna Maud Sharif, responsable d'ONU Habitat, et d'autres acteurs, notamment l'OMS ou encore l'Union africaine. Le troisième pilier, quant à lui, est un partage d'expériences, et en figure d'exemple, le Rwanda et son tout nouveau système de développement des habitats décents. Le ministre en charge de l'habitat et du développement urbain du Cameroun a joué les hôtes hospitaliers et se félicite des grandes innovations apportées à la célébration de cette journée à Douala. L'engouement des populations, nous avons vu Douala en pleine mobilisation. Le gouverneur lui-même avec la maquette qui servait d'exemple au niveau local. Nous avons vu dans les 3 villes pilotes comment les populations, si elles s'approprient la question d'hygiène et salubrité, peuvent garder leur ville propre. De plus, la question de logement a joué les fédérateurs, appelant à la construction de cet idéal toutes les mains disponibles. La solidarité du gouvernement. Vous avez vu tous les ministres qui étaient là ou qui se sont fait représenter ou qui ont contribué de manière transversale, adressent la question des ODD que le chef de l'État avait signé parmi les premiers chefs d'État. Donc il y a cette solidarité où chacun doit jouer sa partition dans son département ministériel. Le toit se referme donc sur la journée de l'habitat, mais les efforts à donner un logement décent, sain et propre à tous ne font que commencer. Le bilan sera fait sur les rives de l'océan Atlantique à Limbe dans exactement 364 jours. Les élèves de la région de l'extrême nord ont repris le chemin des classes ce 5 octobre
pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Une reprise des cours assez particulière dans tout l'étendue du territoire national dont les établissements de cette partie du Cameroun n'ont pas été exemptés. L'observation stricte des mesures barrières reste le credo chanté par tous. Effectivement, nous avons pris des mesures au niveau du lycée classique avec la multiplication des points de lavage de mains, avec la sensibilisation des élèves dans le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage de mains, le respect de la distanciation d'1 mètre, et puis éviter également les attroupements. Et il y a également l'hygiène et salubrité autour de laquelle les enfants ont été sensibilisés ce matin. Comme une ritournelle, c'est le même refrain chez les primaires et maternelles qui ont eux aussi répondu présent ce 5 octobre à l'école. Nous avons pris des mesures telles que le lavage de mains systématique, le port de masque obligatoire chez les enseignantes et la propriété d'hygiène de l'école. Autre particularité à laquelle les élèves font face cette année à l'extrême nord est le système de mi-temps. Nous avons pris des dispositions pour diviser l'établissement en deux. Donc à ce moment-là, seuls les élèves de classe du premier cycle sont en classe et ceux du second cycle feront leur rentrée à partir de 12 h cet après-midi. Des mesures d'observation prises ça et là par les responsables de l'éducation de la région qui sont encouragés par le gouverneur. Il est honorable. Et tout de même, nous appelons le staff, les encadreurs à tous les niveaux, aller de l'avant, fournir davantage d'efforts pour que nous démérions dans cette progression. Le constat est là, de tous les 10 régions, après que le délégué nous a rapporté les Yaoundé, la région de l'extrême nord est la seule à rester dans cette constance de progression. Rappelons que la région de l'extrême nord du Cameroun est une zone en proie à des exactions de terroristes depuis plus de 10 ans, ce qui a énormément fragilisé l'éducation des jeunes Camerounais dans ce foyer. Mais avec les efforts des pouvoirs publics et de l'armée, l'extrême nord revient peu à peu à des résultats satisfaisants au niveau scolaire. Des infrastructures y afférentes reprennent forme et les enfants sont de plus en plus scolarisés. Cette année scolaire 2020-2021 est un autre défi pour un bel avenir du Cameroun en général et pour l'extrême nord en particulier. La pluie, source de bénédiction, était au rendez-vous ce 5 octobre 2020, jour de rentrée au Cameroun. Dans le département du Oignon, parents et élèves prévenants ont pris des dispositions pour répondre à l'appel du premier jour de la reprise des classes en bravant l'eau des nuages. Mais Dame Pluie n'a pas que donné son onction. Elle a découragé certains esprits encore, bercés par la longue trêve scolaire. Les cordes qui s'y sont abattus n'ont pas aussi découragé le préfet Joseph Bertrand Maché, qui a tenu à effectuer la ronde des établissements scolaires relevant de son unité administrative. Constat fait, les mesures barrières dans les campus scolaires de la ville et l'application de nouvelles mesures gouvernementales sur le système de mi-temps sont appliquées. Il faut déjà dire que la pluie de ce matin n'était pas favorable à la reprise. Vous voyez, il a commencé il a plu des cordes toute la matinée. Et ça fait la raison pour laquelle on n'a pas trouvé beaucoup d'élèves dans les salles de classe. Au-delà de l'innovation et du respect des mesures barrières, d'autres innovations ont été apportées. C'est dans le souci de maintenir parmi les meilleurs établissements du département du Oignon et en quête constante de performance que le collège Jean-Paul II a pour cette année scolaire baptisé les salles de classe d'examen au nom de certaines autorités. Question de stimuler les élèves à plus d'efforts et d'engagement et de devenir des modèles comme les élites du Oignon. Devant chaque salle, il y a un seau d'eau, du savon et des gels pour ceux qui sont un peu pressés. Nous avons exigé aussi dès l'accès au campus le port obligatoire du masque. Dans les salles de classe, les enfants abordent leur masque. C'est les échecs que nous avons eus aux examens. Cela nous a amené à nous aligner derrière les prescriptions de Madame le ministre de l'enseignement secondaire, à savoir créer des groupes de pas plus de 50 élèves dans les salles
et nous avons commencé à respecter cela. Les enfants sont assis 5 ans et plusieurs divisions sont nées. Nous aurons donc un système de mi-temps. À l'issue de la descente sur le terrain, le patron du Oignon a dressé le bilan. Les cours ont effectivement repris ce matin, c'est vrai, à des rythmes différents. Nous avons été d'abord été desservis par la très longue pluie de cette nuit, ce qui justifie à certains endroits l'arrivée timide des enfants. Mais en tout cas de cause, le dispositif de rentrée est quasi prêt. Les enseignants et les responsables administratifs sont présents. Les enfants arrivent timidement. Nous avons bon espoir que progressivement, les autres enfants rejoindront les salles de classe. C'est dit que les dés sont jetés. L'année scolaire 2020-2021 est résolument en marche. Avec moins de 7000 personnes, la région de l'extrême nord étant la plus peuplée du pays enregistre l'un des plus faibles taux d'utilisation des assurances. Un état des lieux a été dressé par le chef des services des affaires monétaires et d'assurance au cours d'une réunion présidée par le gouverneur de l'extrême nord, Midinyawa Bakari, sur les catastrophes naturelles qui endeuillent régulièrement les populations dans cette partie du pays. Les 2 jours de ce forum, il sera justement question de sensibiliser la population, de faire une grande campagne d'éducation financière pour montrer aux populations déjà le bien fondé des assurances et également leur dire dans leur relation avec les sociétés d'assurance quels sont leurs droits mais aussi leurs obligations parce que cet aspect a été identifié comme étant une source de conflit entre les assureurs et le public. Une nouvelle vision vue d'un bon œil à la fois par la classe politique que par l'autorité administrative. C'est des actions qui vont approcher beaucoup plus vers le monde rural. C'est que c'est les cibles qui sont sinistrées tout le temps, malades, pas de moyens. Je pense que ces initiatives sont très très intéressantes et nous allons promouvoir, n'est-ce pas, la sensibilisation à tout azimut. Nous savons tous que la région de l'extrême nord est très vaste et peuplée. Elle connaît également des sinistres, allant des inondations, des accidents. Je ne parlerai pas des affres causés par la secte Boko Haram. Alors tout ceci devrait nous inciter, nous amener à se trouver une marge de protection. Cette première édition des Journées des assurances s'est clôturée par la visite des stands d'exposition de différentes compagnies d'assurance.